Boker Tov, mes amis, Boker Tov, Shabbat Shalom Korach. On a une très belle paracha de cette semaine, encore une fois, qui t'etzel la milchama, aloivecha, qui t'etzel la milchama, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Donc on a parlé beaucoup de ce premier passage, qui t'etzel la milchama, aloivecha. On en parlera encore une fois. Et ce qu'on va voir ici aujourd'hui, très intéressant. Ici, on va être d'art, on va essayer de voir ensemble. Est-ce que, lorsqu'il y a la guerre, le rab de la ville doit fuir pour prier, pour aller être en, comment on appelle ça, en sécurité, tranquillement, et prier pour les gens de la ville, ou bien au contraire, est-ce qu'il faut que le rab de la ville reste dans la ville, ou là où il est, ça peut protéger aussi la ville. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on doit s'occuper que lui soit sauvé, le rab de la ville, ou bien il faut qu'il reste? D'accord? C'est une très bonne question. Alors pour ça, on va essayer de voir le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, dans Drashot, des Chodesh Tammuz, il parle là-bas lorsqu'il y avait la guerre, et la guerre s'approchait de la ville de Pittsburgh. En Russie. Et il dit comme ça. Il est. Il dit Khatam Sofer, tel que Marad Masret Choulin, Dafmen Vav Amoud. Nénoul. La Gemara dans Choulin, Dafmen Vav Amoud Aleph. Elle dit comme ça. Allez pour le Massa, Deate pour Bedita. Donc il y a eu des soldats du Shilton qui sont venus à Umbedita faire la guerre. Arkou, Rabba et Rabbi Yosef. Deux Amoraïm Gdolim, Rabba et Rabbi Yosef, qui se sont sauvés. Quand ils ont vu que l'armée en face arrivait, ils commencent à fuir. Bagabeu Rabbi Zera. Rabbi Zera, il les a rencontrés sur le chemin, et il les avait avec les baluchons, les machins, ils les sont en train de partir. Amar Léou, il leur a dit Akoi. Alors c'est le même en arabe, même chose, c'est un Betzrok, il a rigolé avec eux, il a dit mais où vous partez? Où vous fuyez? En se moquant d'eux, et leur dire en vérité vous faites n'importe quoi. Qu'est-ce que vous fuyez quoi? Vous cueillez qui? On n'a pas à fuir quand il y a la guerre. Donc, dans la Gemara d'Anchoudi, on voit que c'est une marloquette entre la Naga des Chachamim. On voit qu'il y a des Chachamim, Rabba et Rabbi Yosef. Rabba et Rabbi Yosef, c'est des géants, d'accord? Eux, ils ont fui. Et des Amoraïm, après Italien. Et quand ils ont rencontré sur le chemin Rabbi Zera, il a rigolé, il lui a dit mais que vous fuyez? Il n'y a pas à fuir. Donc on voit que lui, la Naga qu'il avait, la conduite qu'il avait, c'est de ne pas fuir et que les Chachamim ne fuient pas, les Chachamim ne fuient pas pendant la guerre. Ça, c'est ce qu'il avait le Khatam Sofer, il continue le Khatam Sofer. Et lui se dit Khatam Sofer, mais attends, maintenant, quand tu as cette Gemara, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comme qui on fait? Il a dit moi, je me suis rappelé d'un Maasé, d'une histoire, et ça m'a appelé une halakha. Qui Shabbat Po, Rabbi Omri. Alors, quand il y a eu la ville de Prague, qui se trouve en Hongrie. Non. J'ai été à l'école, ça, c'était Tchécoslovaquie. Donc il dit le Khatam Sofer, je me rappelle d'une halakha. On a refait. Quand il y a eu le siège, il dit quand il y a eu le siège de Prague il y a une soixantaine d'années, à Gaon, Rabbi Cheskiel, le Baal non Rabbi Yehuda, il a voulu sortir de la ville, il a voulu fuir. Il a voulu partir, il a voulu fuir, c'était la guerre, il a voulu fuir. Les manigués à Ir, les responsables de la communauté, ils n'ont pas laissé partir. Ils n'ont pas laissé partir. Et ils l'ont obligé à rester avec eux dans la ville, même s'il y avait la guerre. Et il dit, c'est comme toi quand t'as resté en Grèce là sur le bateau. Je suis revenu moi. À la nage. Chercher à la nage. On est revenu à la nage. On a fait une descente de capitaine. Alors écoutez bien. Et il dit pourquoi est-ce que le Noab Yehuda a voulu quitter Prague à ce moment-là? Il dit c'est logique. Pourquoi? Mais Makom Sakana. Quand il y a Makom Sakana, t'as une mitzvah de S'il y a un endroit d'un danger, t'as une mitzvah de sortir, de partir et de te protéger là-bas.
que je partais dans la maison derrière, tu vas te protéger. Il y a un clal dans la Torah, ta vie elle passe avant celle des autres. Si tu as une seule bouée, il y a deux dans la bouée, elle m'a la sorte. Et toi tu peux prendre la bouée, tu prends la bouée pour toi, tu la donnes pas à ton ami. Elle m'a la sorte, ça s'appelle Chaïcha Kodim. Alors on va très loin. Et là, pareil, comme sakana. S'il y a une sakana, il faut trouver la sakana. Donc il dit le Khatam Sadan, je comprends pourquoi le Nabi Yehuda il a voulu partir. Parce qu'il a voulu se protéger de la sakana. Et on sait que si maintenant on reste dans l'endroit où il y a une sakana et on est sauvé par miracle, alors on nous donne des srouillottes. Et lui, il n'a pas voulu perdre de ses srouillottes. Il n'a pas voulu perdre de ses mérites. Si tu as un sakana, on te fait un miracle, si tu te fait un miracle, on te donne tes srouillottes. Bon, c'est comme si tu as un crédit, on te donne ton crédit. Donc il n'a pas voulu profiter de cela. Alors il dit, mais les gens les maniqués à Haïr, les responsables communautaires, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont bloqué les choses avec nous. Maintenant, eux, c'est quoi leur kavana? Ils se sont dit, mais attends, t'imagines s'il y avait la guerre à Sarcelles en 90 et Rav Israël de Sarcelles serait parti à part, on l'aurait pas laissé partir. On aurait fait une marée humaine, tu pars pas. Pourquoi? Mais pourquoi on l'a pas laissé partir? Voilà. Le tzaddik il est dans la ville, le Rav il est dans la ville, ça nous protège. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu à cette époque-là laisser sortir le Nabi Yehuda. Parce que pour eux, ils ont dit, mais Rabbi, si tu pars, nous on est fini. Si tu es là, on a une protection, c'est ça la protection. C'est la Gdusha, la Tahara et la Torah de notre Rav. C'est celle qui nous protège. Donc il dit le Khatam Sofer, on voit que le Nabi Yehuda, il a voulu sortir. Et s'il a voulu sortir, moi je sais pas qu'on a le droit de sortir, le Rav a le droit de sortir quand il y a la guerre, malgré que les gens l'ont laissé dans la ville et obligé à rester pour être protégés. Omna. Ken Raïti Rabbi Cholkim. Mais il dit non, il y a beaucoup qui sont pas d'accord. Il pose la question. Qui sont pas d'accord. Cholkim. Et ils sont pas d'accord avec cela. Il dit par exemple, il donne un exemple. Shelchouet Geonam Agaon Moreno Rav Chaim Hirsch. C'était la Hatzarazim. Ils l'ont envoyé quand il y avait la guerre. On voit qu'il y a des communautés. Quand il y avait la guerre, alors ils ont envoyé le Rav à Francfort. Ils l'ont envoyé à Francfort. Là-bas il n'y a pas la guerre, ils l'ont envoyé à Francfort. Pourquoi? Pour qu'il puisse se protéger. Donc on voit qu'il y a eu des anagotes, d'accord, où quand il y a eu des problèmes, eh ben, tu vois que certains, au contraire, n'étaient pas d'accord. Quand il y a la guerre, il faut protéger le Rav. Et le protéger le Rav, c'est quoi? L'envoyer à un endroit qui est sûr. Là-bas, ils l'ont envoyé à Francfort. Il a été protégé à Francfort. Il ramène un autre exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, chez l'Oneda, chez Mishman. Lorsque les nazis sont arrivés, donc ils ont commencé à conquérir un petit peu plus l'Europe. La première chose qu'ils voulaient faire quand ils entraient dans les villes juives, c'est qu'ils voulaient prendre les manigim, ils voulaient prendre les chefs d'Israël de l'époque. C'était les Gdolei Israël, c'était les rabbanim, d'accord, à Chashmim. Parce que c'est comme les Abdil. Quand tu fais la guerre et tu arrives à taper le général, d'accord, le chef, ils sont tous décapités. C'est pareil, ils sont finis. Mais c'est pareil, qu'est-ce qu'ils faisaient les nazis marchaient mal? Ils cherchaient le rab de la ville, ils cherchaient le gadol ador, ils le prenaient, comme ça après ça enlevait le moral à tout le monde et c'était terminé. Alors il dit Ayou Manigim Rabim Shinabu on voit dans cette période-là, de la guerre mondiale, il y a beaucoup de talmidei chachamim, de géonim, de gadolei ador, qui se sont comportés comme Rabbi et Rabbi Yosef pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont tout fait pour pouvoir se sauver, avoir des passeports, avoir des papiers, passer par le Japon, passer par la Chine, passer par machin. Et il y a tellement d'histoires, je vais admire qui s'est sauvé, d'accord, et qui est arrivé à Shanghai. Tellement d'histoires de Gdolei Israël, alors ça c'est une yeshiva entière. On parle maintenant de Gdolei Israël, de géants de la Torah, qui ont tout fait pour avoir des papiers et pouvoir se sauver, arriver en Israël, entre autres, ou à Shanghai c'était une période, c'est une Tachana, après ils sont arrivés en Israël, et pour revenir en Israël, ou pour se sauver, pour arriver en Amérique. Donc on voit quoi? Que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a plein de Gdolei Israël qui se sont, mamash, comportés comme Rabbi Yosef. Et de l'autre côté, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on voit aussi des Gdolim qui sont comportés comme Rabbi Zera. On va donner des exemples. Il y a ici un exemple. L'Admour de Slonim. L'Admour de Slonim, ces Talmidim, ils sont venus, ils ont tout fait pour avoir des passeports, des faux passeports, des machins, des faux papiers et tout, et ils ont réussi à avoir les papiers, et ils pouvaient partir. Et là-bas, ils ramènent, après que donc ces gens proches, ces Talmidim, ont réussi à avoir les papiers pour qu'ils puissent partir, il s'est retrouvé à la porte de sa maison, avec tous les valises, avec sa famille, avec tout le monde. Il a mis la main dans la mezouza, pour moi c'est le mezouza, et quitté la ville. À ce moment-là, il s'est arrêté. Tout le monde était en pleurs, parce que le Rav il partait, l'Admon de Slonim il partait.
Et là, il s'est arrêté, il a posé les valises, il a dit je reste avec vous. Je ne partirai pas, je ne vous laisserai pas. Et on sait très bien que l'amour de Slonim, et lui, tous ses élèves et toute sa famille, et toutes ces familles-là, pas que ses élèves et leurs familles, tous ont été tués à Kiddush Hashem pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il devait partir, mais il est resté. Il a fait comme qui? Comme Rabbi Zera. Il n'a pas voulu partir et quitter ses Talmidim. C'est un exemple. Il y a un autre exemple, l'amour de Karim. L'amour de Karim, pareil, autour là-bas. Il est monté en Eretz Israël. Il est venu en Eretz Israël en 39, comme ça, juste avant que la guerre explose. Il est 39, juste avant que la guerre explose. Il était en Eretz Israël, mais il est fait en pèlerinage. Il est monté à Tzfat, il est monté machin, il a fait un pèlerinage. Et entre-temps, la guerre elle a éclaté. On savait déjà ce qui se passait avec les Juifs. C'était déjà, il y avait du cristal, c'est déjà passé, c'était déjà des années avant. Plein de choses qui se sont passées, ok? Et donc quand la guerre elle a éclaté, tout le monde le dit, reste ici, c'est Miles Shamaï. La Noé Camille, il était là, il dit, reste ici, qu'est-ce que tu... Il a dit, je ne peux pas laisser mes enfants, mes élèves, tout seul, ma Kehila, toute seule, à Camille là-bas, je suis obligé de partir. Et il aurait pu rester en Eretz Israël, il aurait été sauvé. Il est reparti là-bas pour rester avec sa Kehila, pour rester avec ses élèves, pour rester avec les gens là-bas. Et il a été aussi assassiné par les nazis Al-Kiddush Hashem. Les Sikoum, alors pardon, Mechila, avant qu'on va terminer aussi, il y a un exemple tellement ancien. Frappant, mais dans l'autre sens, c'est l'amour de sens. Par exemple, l'amour de sens, il y a l'union avec Israël. Donc, il y a beaucoup de glorieux qui sont partis, beaucoup qui sont restés. Alors, à la Khalem Maaseh, comment est-ce que on va voir? Est-ce que maintenant le Rav doit partir ou est-ce que Mehmet il doit rester? Et bien, Mehmet, cette chez-là, elle n'a pas été tranchée. Elle n'a pas été tranchée. Et on voit qu'il y a ces deux façons de se conduire. On voit qu'il y a des Gdolim qui sont partis. C'est vrai comme Rabbi Rabbi Yosef. Comment? Ça dépend du danger. La Deuxième Guerre mondiale, c'est un danger qui était assuré. Si une simple guerre, il y a une chance de ne pas mourir, donc il reste. Quand il voit la déferlante nazie, à quoi ça sert de rester? Il sait qu'il va être... Mais ils sont restés, ils sont partis. On voit qu'il sont restés. Il n'est pas là, il est revenu. En fait, il y a une des deux anagogues. Il y a les deux. On sait qu'il n'y a rien à faire. Toi, mais c'est pas comme ça qu'ils ont fait. À la Khalem Maaseh, dans le guillemets, comment faire? C'est une anaga qui est personnelle. On voit qu'il y a des Chachamim et des Gdolim, on fait comme Rabbi et Rabbi Yosef, ils se sont sauvés. Et tu vois qu'il y a des Gdolim et des Gdushé Elion, ils sont non seulement restés. Non, mais j'ai compris, mais on voit que non. Ça dépend pas du suicide. Comment? C'est pas assourd le suicide. Le suicide, il est interdit. Le suicide. C'est un suicide si le gars. Non, c'est pas du suicide, on parle de Gdoléador. Toi, oui, tu dois partir. On parle de Gdoléador. C'est pour ça que la Sheila, elle n'est pas par rapport à toi et à moi. On parle des manigim, on parle des dirigeants. Est-ce que le dirigeant, est-ce que le gadol, il doit rester exactement avec jusqu'à la fin et leur enseigner et les laisser et rester et leur amener jusqu'à le dernier souffle? Ou bien vaut mieux qu'il parte. Finalement, comme un capitaine qui quitte pas de bateau. C'est comme ça. Alors, en tout cas, on voit à la Khalem Maaseh, on voit qu'il y a eu une on voit qu'il y a eu des choses et ça n'a pas été tranché, mon sadique. Quand les Khalefi. Et là, c'était pas une guerre, c'est une guerre contre l'autre. Là, il n'y avait pas chaud. Là, c'était fini. C'est pas des guerres en fait. Exact. C'était des trucs de détruire.